Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Je suis Florence Louis, coach en évolution professionnelle, executive coach, la coach de vie, sophrologue. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'auto-sabotage. Suite à la vidéo Reprogrammez-vous pour votre succès, l'un d'entre vous m'a posé une question et m'a demandé si je pouvais l'aider à mieux comprendre pourquoi, à chaque fois qu'elle met tout en place pour réussir, qu'elle est sur le point d'y arriver, eh bien, elle s'auto-sabote. Pourquoi un événement particulier arrive si bien qu'elle compromet sa réussite. C'est comme si la réussite n'était pas faite pour elle. Et ça, c'est un programme. C'est un programme en soi, c'est comme l'arbre qui cache la forêt parce que ce programme vient cacher en définitive une blessure bien plus profonde. Cette blessure émotionnelle peut être liée à votre petite enfance et elle peut aussi être liée à un ancêtre dont vous portez la charge par amour, par loyauté. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens de l'un de mes clients dont l'un des ancêtres était parti au moment où l'Algérie était française pour faire fortune, comme beaucoup d'autres. Et en 1954, lorsque les événements ont éclaté, il a dû rentrer en France. C'était l'histoire La valise ou le cercueil. Et lorsqu'il est rentré en France, alors qu'il avait commencé à véritablement faire fortune là-bas, eh bien il ne s'est jamais refait. Et ça, c'était inscrit dans l'histoire, dans la mémoire de mon client. C'était inscrit comme un programme. Bien sûr que derrière cela se cachait une blessure. Et cette blessure, par exemple comme celle de la blessure de l'humiliation, eh bien s'est transmise de génération en génération. Alors l'auto-sabotage, ça peut être lié à la blessure de l'humiliation, ça peut être aussi lié à d'autres blessures. Aujourd'hui, je ne veux plus particulièrement parler de celle-ci parce que finalement, c'est une des plus douloureuses d'une certaine manière. Et c'est une blessure qui peut s'ancrer, comme on l'a vu, avec une histoire liée à un ancêtre, mais qui peut aussi s'ancrer au moment de la petite enfance, au travers des schémas qui vont s'inscrire à ce moment-là dans l'inconscient. Derrière ça, c'est « je ne mérite pas quelque chose de bien ». Je n'ai pas le droit à avoir quelque chose de bien. Et la conséquence, eh bien, c'est que la personne qui a cette programmation-là va attirer à elle des situations compliquées, des rencontres hasardeuses, qui fait qu'à un moment donné, tout ce qu'elle a gagné, eh bien, elle va le perdre. Et ensuite, elle va se sentir honteuse d'avoir perdu cela. Elle va se blâmer elle-même. Elle va s'auto-culpabiliser, se torturer. Et au final, elle va perdre la bonne énergie qu'elle avait mise en œuvre pour pouvoir réussir. Elle va la perdre. Et elle va tomber au plus profond du gouffre, et elle va ensuite se relever plus tard et redéployer encore plein d'énergie, etc. Et sans cesse jusqu'à épuisement. Alors la question qu'on peut se poser légitimement, c'est qu'est-ce qu'on gagne à ça? Eh bien pour la personne qui est intriquée avec son ancêtre, elle y gagne de la loyauté, elle y gagne de l'amour, de la reconnaissance. Je suis comme toi, tu vois. Je refais le même scénario, je n'oublie pas ton histoire. Ça peut être autre chose. Si par exemple vous avez vécu de la maltraitance en étant enfant et que cette maltraitance pour vous a été associée à la notion d'amour, eh bien vous allez rejouer le scénario parce que amour égale maltraitance. Si par exemple pour vous le sentiment de soumission a été associé à la sécurité, voire au plaisir, à l'amour, eh bien vous allez rejouer ça pour aller rechercher à nouveau cette sécurité, cet amour et ce plaisir. Ce schéma-là, bien entendu, est destructeur parce qu'il va atteindre votre individualité, il va atteindre votre identité et in fine, il va laisser s'installer un sentiment de médiocrité et va complètement plomber votre énergie de vie et plomber évidemment votre réussite potentielle. L'expérience menée à Amsterdam sur 46 volontaires a montré que le sentiment d'humiliation crée une émotion bien plus intense que la joie, plus négative que la colère et active les aires au niveau du cerveau liées à la douleur de manière beaucoup plus longue que par exemple pour les autres émotions négatives. Alors la question que vous me posez maintenant bien sûr, c'est comment est-ce qu'on se libère de ce schéma, comment on se libère de cette blessure émotionnelle qui est celle de l'humiliation. Pour cela, c'est nourrir l'estime de soi, c'est prendre soin de soi, c'est nourrir l'amour pour soi, c'est cesser de dépendre du regard de l'autre, de l'approbation de l'autre. C'est se donner de la valeur et c'est bien entendu transformer les liens du passé pour que cet amour soit celui que vous allez vous donner pour vous nourrir vous-même. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je remercie infiniment cette personne qui m'a posé cette question. Ça a permis peut-être pour un certain nombre d'entre vous d'avoir des éclaircissements aussi sur cette notion d'auto-sabotage. Merci pour votre attention. Pensez à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Bye bye!